Allez, s'il te plaît, j'ai Mais envie de jouer avec mais tout ça. Attends, c'est super dangereux, on Ben, sait pas ce qu'il y a dedans. Ça va être la fête de la science. Moi aussi, j'ai envie d'essayer. Attends, bouge pas. Attends, Regarde. Nico. Attends, Tu ça. vas faire exploser les trucs là, c'est quoi Puis ça? avec le rouge, ça va être sympa, Oi, oi, regarde. oi, 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 oi. Attention, J'ai et... pas confiance. Oh, Oh, ça fait regarde. des bulles, c'est joli, hein? Tu vois que c'est joli. Ouais, Bon, c'est alors par pas contre, je suis mal, hein. incapable de t'expliquer. Non, hein. mais c'est de la magie en fait. Mais c'est pas grave, tout à l'heure, il y aura des chimistes qui vont t'expliquer. Mais non, c'est pas de la magie. Quoi, c'est pas de la magie? Mais non, le magicien, c'est pas moi aujourd'hui. Aujourd'hui, le magicien, c'est Yves Marty qui sera avec on en nous. a un, Oh, pas regarde, mal. on dirait les lampes à bulles. Ouais, Ah, pas c'est mal, génial, hein. ça. C'est joli. Ah bon, Bon, ça me faudra plaît qu'il bien. nous explique ça parce que j'ai rien compris à ce que t'as fait. C'est là, pas quand même. grave. On se ferait pas un petit chou rouge aussi, là, regarde. Oh non, on va se pas se faire sort. un petit chou. Il y a déjà- super beau. il y a déjà Laurent, la tête de chou, c'est suffisant. Ah, t'exagères. Je sais pas comment je dois le prendre, bien ou mal. Non. Une Enfin, petite tête je sais de pas. chou Ben, enfin, rouge. non, c'est parce que Oh juste là regardez. là. Tête de chou rouge, vous trouvez ça mignon, vous? Ben, je sais pas, c'est peut-être le côté. Ouais, c'est ressemblant quand même. Hein. Ouais, c'est Ouais, la ça même ressemble, taille. hein. Puis bientôt, vous avez bientôt la patinoire à mouche ici, donc c'est pour dire que ça ressemble, quoi. Commencez bien l'émission, vous. Ouais, je sens que je vais pas revenir l'année prochaine moi, avec mes conneries. Bonjour à tous et merci d'être là. Il est 18h46 si vous nous regardez en direct, puisque nous sommes en direct tous les soirs de la semaine, entre 18h45 et 19h30. L'émission est rediffusée et c'est vrai que pendant 45 minutes, on va faire le tour de la région. On aime ça, dans la bonne humeur. Adeline et Nico pour m'accompagner aujourd'hui et on y va pour le sommaire. Hello. À partir de ce mercredi, c'est la fête de la science. Vous allez pouvoir pousser les portes et découvrir ce que la science a changé dans votre vie de tous les jours. Nous procéderons à quelques expériences sur la Grand Place avec nos invités d'ici quelques minutes. Nico, la magie, c'est votre truc. Oui, notre expérience tout à l'heure avec Yves Marty qui nous parlera entre autres du plus beau cabaret qui aura lieu au mois d'octobre au Sébastopol de Lille. Adeline, vous allez nous donner de bons conseils pour faire quelques économies. Bah oui, et surtout avoir de l'eau chaude, parce qu'en ce moment, comme il caille le matin, on aime bien avoir une petite douche chaude. Il y a plein de solutions et il y en a des solutions innovantes, comme le chauffe-eau solaire. On verra ça dans quelques instants. Et puis nous serons aussi très pratiques avec Anne-Françoise Potier, notre notaire, qui vous dira tout sur les plus-values immobilières, car il va y avoir du changement d'ici quelques mois. Voilà le programme de Grand Place Tant qu'on a encore payé. de ce Cash. mardi 11 octobre. Payé cash. Bon, vous êtes en conna- forme, je vois. Oui, vous connaissez Sandra Lou ou pas? Ça vous dit quelque chose? Elle vient de Calais. Sandra Lou. C'est une animatrice qui a bossé notamment sur TMC. J'aime bien son nom. Bah oui. Ça n'est pas très vrai. En plus, elle est- Sandra Lou. Ça fait pas très vrai, mais Elle j'aime est bien très son nom. mignonne, hyper souriante. Moi, je la trouve vraiment sympa, cette nénette. Et elle est là. Et moi j'ai gaffé, évidemment. Oh, vous avez un nom bizarre. Ah, bienvenue. Ta-da-da-da-da. Tan, tan, tadam. Non, ils ont tourné pas mal de reportages là à Calais avec RTL 9 Family. Oui. Et c'est pas mal, on a un petit extrait, on peut regarder. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que c'est bon d'être chez soi. Non, parce que la montagne cet été, moi j'ai adoré. Hein. Mais ici c'est Calais, c'est ma ville. C'est ici que j'habite toute l'année. Hey, Kevin Kevin Faut que tu semblant de pas me connaître. Voilà, un petit clin d'œil à Calais, puisqu'ils ont tourné en fait plusieurs épisodes dans la ville de Calais. Ah, Non, très il bien. faut aller voir sur internet, Ouais, ça a c'est l'air pas mal ce rigolo. qu'ils ont Ouais, c'est fait, pas c'est mal. assez drôle. Ouais, C'est vachement bien. C'est une c'est hyper bachelorette. décalé en fait. C'est une bachelorette. C'est l'ancienne Oui, bachelorette. exact. Ah, d'accord. Ah ouais, je me souviens de ça. On va sur la côte. Je sais parce qu'il y a un stagiaire qui nous l'a dit tout à l'heure. Merci J'ai pas à vu. Pierre. Merci à Pierre. Pierre, si tu nous regardes. Et moi, j'ai vu un truc dans la presse, c'était hallucinant. C'était dans le phare Dunkerquois que j'ai lu cette information. Un journal. Laurent, un journal, Ouais. tout à fait, qui se trouve à Dunkerque. C'est bien vu. Ça a lieu vendredi. Alors, comme partout en ce moment, il y a des travaux. Comme partout en ce moment, comme partout toujours d'ailleurs, il y a Oui, souvent oui, des travaux bien dans les sûr. rues. Voilà. Bien Ça sûr. nous saoule d'ailleurs. Sauf que là, il y a une sexagénaire qui a pété un câble et vers 16h vendredi, elle est sortie avec la vanne de Longriff et elle a décidé de... elle voulait que tout Elle a s'arrête. menacé tout le à monde, côté la pauvre d'elle. Elle a dame. menacé tout le monde. Elle va Eh ben, bien non mais vous rigolez, mais Bien sûr qu'elle va bien. on a dû envoyer le GIPN Ah oui. pour s'occuper, pour gérer la situation. Cette dame est partie à l'hôpital, on ne sait pas ce qui va devenir maintenant, mais voilà, je crois Elle qu'elle est était... partie à l'hôpital. Ah oui, elle ouais. était... Il se passe des choses dans notre région, c'est absolument dingue. incroyable. Tiens, ce week-end s'est déroulée la 9e édition du concours L'Assiette Gourmande, un concours qui avait pour but de mettre en valeur le travail des handicapés dans le monde de la cuisine avec de grands chefs. Reportage à Bailleul. La cuisine, on le sait, a beaucoup de vertus, l'assemblage harmonieux, le mélange des saveurs, le sens du partage. Dans le concours culinaire, l'assiette gourmande, c'est tout ça, plus la générosité. Les équipes en place réunissent un chef expérimenté et des personnes handicapées, un duo devant les fourneaux qui ne craint surtout pas la difficulté.
là nous faisons la recette, c'est un filet de lieu noir fumé à la chicorée, avec une sauce à la mauve, avec une dentelle de vitellotte, chips de tomates, huile d'endive, carottes et navets et poireaux nouveaux. Dans le jury, les convives viennent du gouvernement et les chefs de l'Élysée. À eux de juger l'art et la manière d'accommoder le lieu noir. Alors on a 6 critères de notation, la netteté du plat, l'assaisonnement, la cuisson, l'harmonie entre les garnitures et le plat. Et donc on a 6 critères de notation et en fonction de ça, on attribue la note par rapport à notre goût. Après la bonne chair, la bonne parole, c'est une preuve par la table que les différences ne doivent pas compter. Et Roselyne Bachelot nous le confirme. Les personnes en situation de handicap sont des personnes qui ont le droit d'avoir une activité professionnelle et qui apportent des vrais services à l'entreprise et à ses clients. Il faudra quand même plus d'un repas pour que la leçon se généralise dans l'ensemble de la société. Bon appétit. À partir de ce mercredi et pendant plusieurs jours, c'est la fête de la science un peu partout en France et bien évidemment dans notre région. L'occasion de découvrir ce que fait la science, ce qu'elle vous apporte finalement au quotidien. Avec nous pour en parler, Franck Marsal. Bonsoir Franck et merci d'être là. Vous êtes le directeur du Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq. Vous coordonnez l'opération dans toute la région. Hein, oui, voilà. Tout à fait. On propose aussi des activités au forum, bien entendu. Et oui, il va se passer des choses et on va parler dans quelques instants. À vos côtés, André Mortreux. Bonsoir, André. Bonsoir. Vous êtes chimiste. Vous proposez d'ailleurs un chapiteau qui sera consacré en partie d'ailleurs à la chimie. Place Louise de Béthigny à Lille avec plein d'animations. La chimie, c'est le thème de cette année ? Disons que c'est l'année internationale de la chimie, c'était baptisé comme tel donc par l'UNESCO et l'ONU par derrière. Ouais. Et donc en pratique, bien sûr, cette année, nous essayons de mettre en valeur la chimie plus spécifiquement. Mais pour le commun des mortels, entre chimie, physique, finalement c'est un peu compliqué quand on ne s'y connaît pas la science, c'est très vaste en fait. Chimie, on mélange des produits, moi je pense. Vous avez fait tout à l'heure, vous avez tenté. Vous n'avez pas fait exploser le studio, c'est déjà pas mal. On mélange des produits, mais en fait pour les faire réagir. Ce qui est un peu différent par rapport à la physique qui utilise justement nos produits pour pouvoir justement les appliquer par derrière. Ouais. D'ailleurs, dans le chapiteau, il y aura aussi, bien sûr, les physiciens qui seront présents. Il y aura aussi donc des gens de l'île 2, c'est-à-dire de l'INSERM, pour montrer un peu les molécules qui guérissent en particulier. Alors c'est ça, dans le chapiteau, vous allez proposer des expériences, on va pouvoir toucher, on va pouvoir discuter avec les gens qui mettent les mains dans le cambouis un peu finalement. Disons que nous avons effectivement la possibilité, la chance cette année d'avoir aussi des jeunes thésards qui font des expériences et qui en fait pourront dialoguer bien sûr avec les jeunes et les moins jeunes. Bah justement, on en a avec nous. Est-ce que c'est quand même plus rigolo de pouvoir essayer quand même les choses. Je vais vous donner ça, ça peut vous servir. Donnez-moi le micro. C'est toujours plus sympa de pouvoir essayer, de pouvoir toucher, on apprend mieux. Je trouve. Peut-être que je me trompe, mais bon, tout à l'heure, vous avez vu ma petite expérience. C'est pas moi, c'est lui qui m'a appris à pouvoir manipuler cette. C'est Vincent qui vous a. C'est Vincent qui m'a appris à manipuler. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Vincent? Alors, on peut faire une expérience avec du chou rouge. Donc, vous connaissez ce légume. Ouais. Eh bien, on peut en faire une petite solution diluée. Donc, voilà. C'est juste violette. Une solution violette. Ça a été bouilli, tout simplement. Et il s'avère que que le chou rouge réagit selon l'acidité. Donc vous connaissez tous l'acidité. Du citron, par exemple. L'acidité du citron. Ouais. C'est vrai qu'un citron, c'est bien acide quand même. Et donc qu'est-ce que ça va faire si vous mettez... Je vais rajouter quelques gouttes de citron dans ce tube. Et ça change de couleur. Et regardez bien. Ça devient rose. Ça devient rose. C'est drôle. Rose fluo. C'est magique finalement. Ah ouais, c'est magique. Est-ce que vous connaissez quelque chose d'autre qui est acide? Mon haleine, mais je vais pas mettre dedans. Non. Le vinaigre, non? Le vinaigre. Ah bah oui, bien sûr. On va tester, on va mettre du vinaigre dedans. Alors là, ça va être encore plus... Et ça devient aussi rose. Ah, voilà. D'accord. Ça, c'est drôle. On peut faire plein de choses alors avec votre produit. Et vous connaissez aussi sans doute la soude. Donc là, c'est le contraire de l'acide. Je l'utilise moins facilement, mais... Mais c'est dangereux, ça, la soude. Ah, ça peut être très dangereux, mais là, on en utilise de la diluée. Attention, avec une pipette. Maîtrise, oui. Une maîtrise, faites pas ça chez vous, attention. Bien évidemment. Ça devient vert. Ah, c'est chouette. Et pourquoi c'est vert? C'est rigolo. Eh bien, parce que c'est basique. D'accord. Voilà. Vous avez pas rentrer dans les détails. C'est basique, Laurent. Vous avez une autre expérience peut-être? Je sais pas, non? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai envie de voir autre chose. Oh là là, ça c'est du gros... Tout à l'heure, vous avez du lourd. Vous avez tout à fait cette expérience. Ouais. Dans un petit tube à essai. Là, on va essayer de la refaire. Mais avec cette fois-ci, avec une éprouvette. Et j'étais pas loin tout à l'heure avec ma lampe, alors ma lampe à huile ou la lampe qu'on achète
Ah oui, c'est la lampe avec les bulles là, qui montent et qui descendent. Voilà. Je trouve ça très joli, moi. Est-ce que ça... Il n'y a pas besoin de température, c'est juste une question Ah, c'est de exactement ça. Joli. Ça tombe bien, j'ai cassé la mienne la semaine dernière, je l'ai mis partout, c'était génial. Joli, joli. Merci beaucoup pour ces expériences. Avec les couleurs. Attendez, on va changer les couleurs, Laurent. Ah, pendant que vous continuez à faire ça, je allez-y. vais parler un peu avec Franck, parce que l'opération se déroule évidemment dans la région et il va y avoir énormément d'animations un peu partout, en fait, finalement. Un peu partout, parce que la fête de la science, c'est vraiment le rendez-vous de tous les amateurs et professionnels de la science qui viennent proposer au grand public tout un tas d'expériences, de découvertes, c'est la de débats, démocratisation en quelque d'échanges. sorte. C'est la fête. Voilà, la fête, c'est s'amuser, découvrir, échanger. Ça veut dire se déroule. Ça veut dire que les scientifiques ont aussi besoin de sortir un peu de leur labo et d'expliquer ce qu'ils font au grand public? Je crois qu'ils ont envie, surtout. Je crois que quand on est scientifique, on a envie de partager et de montrer que la science n'est pas quelque chose de mystérieux, quelque chose qui est réservé à une élite, mais qu'au contraire, chacun peut la pratiquer et découvrir et s'enrichir et s'amuser. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas rentrer dans le détail de tout ce qui va se dérouler pendant ces quelques jours, mais en gros, quels sont les points importants en fait, de cette fête de la science? Les points importants, peut-être déjà, c'est les 4 villages. Donc les villages des sciences sur la région, c'est les endroits où, comme le village des chimistes sur l'île, mais il y a aussi Dunkerque, autour du Palais de l'Univers et des Sciences, il y a aussi Lens-Liévin, il y a aussi Cambrai. Donc là, c'est des endroits où on rassemble dans un village un certain nombre d'initiatives, d'expériences, de débats, de démonstrations. Donc on parle de chimie, on parle de pharmacie. À Dunkerque, il va y avoir des dirigeables. À Lens-Liévin, on va être aussi sur les robots, sur les fusées, sur la géologie. Ouais, c'est très très large. Voilà, très très vaste. Ça, c'est, voilà. Puis après, il y a d'autres opérations. Les centres de sciences sont dedans, le musée d'histoire naturelle à Lille, le centre historique minier à Levarde, plein d'autres. Même l'office du tourisme a rassemblé à Saint-Omer 17 partenaires. Et puis, en allant sur le programme, ça peut être aussi dans le lycée du coin, dans la mairie. Les enfants aussi, du coup. Et c'est souvent des choses qui sont à partager entre enfants et adultes, parce que les adultes aiment bien redevenir enfants aussi au contact de certaines expériences. On est frustrés si on ne veut pas jouer. Justement, moi, je suis frustrée parce que Nico a joué, pas moi. Allez-y, allez-y. Une dernière expérience avec Jonathan? Avec Jonathan. Alors, Jonathan, on va faire exploser des trucs ou pas? Ah oui, alors là, on va mettre le paquet. Donc c'est de l'eau oxygénée, dans lequel on a mis du savon. Et je vais rajouter un catalyseur qui va, forcément, l'oxygéné contient de l'oxygène. C'est quoi un catalyseur? Donc c'est une molécule qui va permettre d'accélérer une réaction. Donc ici, on va libérer de l'oxygène. Libérons. Alors, libérons je demandais quand même aux personnes de reculer. Moi, j'ai des lunettes pour la protection. Attention au cadreur. Pourquoi ça va pas exploser? Ça va aller. Alors attention, faut qu'on recule quand même. Écoutez, on s'en va, laissez-vous. Ah, mais ça va aussi quand même. Ça explose un petit peu. Ah oui, c'est très très impressionnant. Ah, mais ça fait de la mousse, quoi. Et on voit aussi de la fumée ici. Donc en fait, c'est chaud. C'est une réaction exothermique. D'accord. Elle fait évaporer de l'eau et l'eau se recondense juste au-dessus. Donc on voit un petit panache de fumée. D'accord. Ça, c'est vraiment impressionnant. Ça sent bon. Ça sent bon le liquide de sel. Voilà, il faut quand même dire aussi que c'est votre boulot. On ne fait pas forcément ça. Non, faites pas n'importe quoi à la maison. Faites pas n'importe quoi, c'est clair. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Merci Franck et André. Donc on rappelle la fête de la science. Voilà. Ça commence demain. Le gros du temps, c'est quand même ce week-end. C'est ce week-end et toutes les informations sont sur le site de la Fête de la Science, www.fêtedelascience.fr. Et donc on va jouer avec Vincent et Jonathan. Et vous pouvez jouer avec les expériences. Qui vous voulez Non, avec... Oh non, tout de suite. Vous retrouverez tout ça sur weo.fr. Pour la chimie, c'est chimie 2011-NPDC. Très bien. weo.fr pour retrouver ça. Merci à vous. Le qui a raison tout de suite. Ne bougez pas les amis, restez un petit peu avec nous. On va continuer à jouer avec un petit peu la science d'ailleurs. Ça va vous concerner. Mais le qui a raison. Ne donnez pas les réponses. Non, donnez pas la réponse. Le qui a raison, c'est une question, c'est 2 propositions et ce sont des cadeaux à gagner pour notre candidat. Nous avons Gina au téléphone. Bonsoir Gina. Bonsoir. Comment allez-vous? Bon, très bien, merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah ben écoutez, je suis retraitée, mais je m'occupe d'une association. Ah bon, quelle association? Ah ben c'est une association de loisirs et de sport. Qui s'appelle comment? Espace loisirs et sport. Eh ben voilà, donc un petit peu de sport et tout, ça vous fait du bien ça finalement, tous ensemble? Finalement oui, c'est surtout le contact avec les autres qui fait du bien. Vous habitez à quel endroit Gina? Saint-Lenoble. À Saint-Lenoble. Alors attention, aujourd'hui il y a un beau cadeau puisque nous allons vous offrir peut-être
votre dîner-spectacle à l'Estaminet Cabaret, le Canon d'Or. Qu'est-ce qu'on pourra y voir, Nico? Parce que je sais pas comment c'est vous. Oui, bizarrement, on me voit sur scène, je prends les gens, regardez, je leur fais faire des tortures inavouables. Gina, ça va vous faire du bien, ça. Ça chante, ça chante, ça danse, il y a de la plume, il y a de l'humour, c'est du comique à plume, voilà. Ça me va très attention, bien, ça. on vous offre le dîner-spectacle, le spectacle, vous allez passer une belle soirée. Ça se trouve du côté de Lambersart. Voici la question. C'est à Lambersart, monsieur, exactement. C'est à Lambersart. En 2009, le Palais de l'Univers et des Sciences, qui est situé à Cappelle-la-Grande, pas très loin de Dunkerque, ouvrait ses portes. Un très très bel équipement pour apprendre évidemment la science. Mais quel équipement scientifique occupait déjà le terrain? Explication et réponse avec vous, Adeline. Alors en fait, avant, il y avait une base d'entraînement pour les astronautes. Vous savez, les trucs centrifugeuses, là, notamment. À Cappelle-la-Grande. Ils faisaient ça à Cappelle-la-Grande. Comment vous pouvez dire des imbécilités pareilles? Regardez, moi, je vais mettre mes lunettes de scientifique, parce que là, franchement... c'est quoi la réponse, alors? Alors, la réponse, je vais vous le dire, c'était un planétarium. Vous n'êtes pas crédible. Si, mais bien sûr que si, c'est parce que j'avais juste oublié, mais il est marqué là, et je vous assurais que c'est la bonne réponse. Gina. Vous avez la réponse, messieurs. Vous avez la réponse. Je peux même vous dire que c'est en 89 qu'a été inauguré ce planétarium. Gina, alors, cosmonaute ou bien planétarium? Planétarium. Oui, bravo, Gina, on fera la fête ensemble au Canon d'Or. Bravo, Gina, on vous embrasse. À très très bien, vous partez avec cette belle soirée au Canon d'Or. À très bientôt. D'accord, merci. Je vous embrasse aussi. Au revoir. Gros bisous et merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo. Ici et là, dans le Nord-Pas-de-Calais, la météo régionale avec le Crédit Agricole Nord-de-France, banque et assurance. Alors, il fait court. Un temps bien gris pour cette journée de mercredi sur le Nord et le Pas-de-Calais. Un petit peu de pluie, pas beaucoup de soleil. Un peu de vent d'ailleurs sur le littoral, 70 km/h. Température comprise entre 17 et 18 degrés. Ici et là, dans le Nord-Pas-de-Calais, la météo régionale avec le Crédit Agricole Nord-de-France, banque et assurance. Fera beau ce week-end. Restez avec nous, on revient dans un instant après le rappel des titres de l'info avec Fanny Lefebvre. À tout de suite. Santé Bonheur, c'est votre émission consacrée à la santé et au bien-être. Décryptée pour mieux comprendre les grandes questions de santé publique de la région Nord-Pas-de-Calais, mais aussi vous parler de bien-être, c'est la volonté de ce magazine. Être en bonne santé, c'est bien, le rester, c'est mieux. Pour garder la forme, regardez Santé Bonheur, c'est à consommer sans modération. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi, le piège des emprunts toxiques se referme également sur les hôpitaux. Selon le syndicat Sud Santé Sociaux, 10 établissements de la région seraient concernés, ce qui porterait le surcoût des taux d'intérêt à un total de plus de 26 millions d'euros. Une facture très salée avec une palme pour le centre hospitalier d'Arras. Une situation qui inquiète les représentants des syndicats avec les menaces qui pourraient peser sur l'emploi. Et puis on parle de finances. Les syndicats ont appelé aujourd'hui à une journée d'action interprofessionnelle partout en France. Le mot d'ordre, stop à l'austérité. Les manifestants comme ici à Lille ont défilé pour dénoncer le plan anti-déficit du gouvernement. Un plan qui doit permettre de faire 12 milliards d'euros d'économies. À la SNCF, une petite révolution se prépare. Le 11 décembre prochain, tous les horaires des trains vont changer. C'est ce qu'on appelle le cadencement. La direction régionale l'a présenté ce matin. Dans la région, 85% des horaires d'ici le 11 décembre vont être réorganisés selon un principe simple. Les trains partiront toujours à la même minute, quelle que soit l'heure. Exemple 7h12, 10h12 ou encore 14h12 et ainsi de suite. L'objectif, faire rouler plus de trains selon la SNCF. En politique, la campagne d'entre-deux tours des primaires socialistes se poursuit dans l'effervescence avec une première aujourd'hui toujours dans le camp aubriiste où la maire, dans le Nord-Pas-de-Calais, où la maire de Lille a fait son meilleur score en France. Les élus du Nord et du Pas-de-Calais étaient réunis pour soutenir la candidate Dominique Dupilet, président du Conseil général du Pas-de-Calais, Patrick Caner, président pour le Nord. Il compte désormais sur les voix d'Arnaud Montebourg, le troisième homme qui réserve toujours sa préférence. Il pourrait s'exprimer d'ici la fin de semaine, mais toujours aucune consigne de vote. Voilà pour l'information. À tout à l'heure.